Bonjour, bonsoir. Voilà, je voulais partager un moment que j'ai passé dans ma vie chrétienne. Voilà, une expérience. Elle était assez troublante et je me suis dit pourquoi pas la partager. Alors j'étais en train de regarder le feu d'artifice et puis le Saint-Esprit me parle. Elle me dit mais Patrick va à une station-service. Cette station-service elle se trouve à Vorep. Et donc c'était un lieu où j'allais souvent évangéliser le soir, parce qu'il y avait beaucoup de passages, ça permettait de rencontrer pas mal de gens. Et sur ce, je me dis je vais y aller quand même. Bon, je pense voilà, faut obéir parfois. Et là j'arrive à Vorep, et là j'attends, rien ni personne. Bon, pour moi, je persuadé que le Saint-Esprit m'a appelé pour y aller. Ça m'était déjà arrivé une fois. C'était un jour, le Saint-Esprit me dit, va à Carrefour, tu prends une Bible à la main et tu la tiens à ta main. Je la tenais comme ça à ma main. Une femme passait derrière moi, arrachait la Bible de mes mains. J'ai même pas vu qui c'était. Et là, écoute, peut-être quelqu'un avait demandé donc un signe. Et là, en l'occurrence, le Saint-Esprit me demandait d'aller à cette station-service. Alors je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je m'installe, donc, 10 minutes, personne. Un quart d'heure, personne. Ouais, je commence à avoir le doute. Je dis, est-ce que c'est une vue de mon esprit ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé? Et puis, au bout de 20 minutes, je vois débouler un gars qui traverse comme ça, il rentre dans la station et il vient vers moi et me dit, Patrick, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et ce jeune homme était complètement dans l'affolement, il doit avoir, je sais pas, une trentaine d'années, je pense. Et il s'installe, il me dit, il faut que je te parle. Et il me dit, tu sais, faut que je t'avoue quelque chose, Patrick. Mon père, il est chrétien évangélique, donc il avait divorcé d'avec ma mère et il habite sur Lyon. Et ma mère, à force de lui mettre de la colère et de la haine en se servant de moi, est arrivée à trouver une porte et à tuer mon père. Oui, la sorcellerie, ça peut tuer, oui. Et ça tue même souvent. Beaucoup plus souvent qu'on ne peut le penser. Et sa mère lui a dit, tu sais, dans 6 mois, tu es mort. Je dis 6 mois. Dans 6 mois, tu es mort. Alors le gars, il était dans l'affolement. Son père déjà mort. Sa mère qui lui annonce qu'il allait mourir. Alors pourquoi avait-il si peur de sa mère? Il disait, tu sais, si tu voyais chez ma mère comment c'est, elle siffle à la table et elle monte les escaliers. Vous savez, les tables avec 3 pieds là. Et la table monte les escaliers et vient la rejoindre. Et c'est là qu'elle fait ses incantations. Il y a des choses complètement folles et délirantes que j'en ai parlé parce que je pense que personne ne pourra croire ce que je vais raconter. Et mais toi, je sais que tu es à la foi, je sais que tu es chrétien, que tu es comme mon père. Il a osé ouvrir sa bouche et puis s'exprimer. Bon, face à tout ça, il m'a dit, mais Patrick, moi je sais que elle veut me tuer, mais moi je veux pas aller en enfer. Ah non, moi je veux pas aller en enfer du tout. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, on a parlé longuement, et on a partagé sur ce qu'était le péché, ce qu'était le royaume de Dieu. Et à la fin, il a dit, effectivement, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et puis sur ce, à la fin de la soirée, je m'en vais, et je n'ai plus jamais revu. Je n'ai jamais recroisé, ni à la station-service, ni ailleurs. Et là, ça m'a interpellé parce que 6 mois plus tard, un peu plus de 6 mois après, je vais à la station-service et là, j'entends le serveur parler à sa fiancée. Et il dit, mais tu sais, j'ai pas fait attention et tout, je l'ai pas vu. Et là, j'apprends que le gars en question dont je vous parle était en vélo. Elle arrivait en voiture dans une zone complètement dégagée. Et ni l'un ni l'autre n'ont vu, frappé d'aveuglement. Elle l'a écrasé, elle l'a tué. C'est pour vous dire, vraiment, ceux qui ne connaissent pas Jésus, donnez votre vie à Jésus. Et gardez-vous dans la parole, allez à l'assemblée, instruisez-vous sur tout ce qu'est le royaume de Dieu et sa justice. Car vraiment, le diable, il n'est pas pour vous donner le bonheur, la joie, l'espérance, ses serviteurs non plus.
Mais véritablement, il faut vraiment donner votre cœur à Jésus. Si tu ne le connais pas, répète après moi, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, je le reconnais. Je sais que je ne suis loin d'être parfait, d'avoir fait des œuvres bonnes. Mais Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Rentre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Maître. Je te dis, va dans ta chambre, dans un lieu où tu es tout seul, dans ton lieu secret, seul, et parle à ton Père qui est dans le secret, et ton Père te répondra. Oui, Dieu te répondra. Car la foi vient de la révélation. Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas plus de moi que d'une autre personne, que d'une religion quelconque. Non, Jésus n'est pas une religion. Jésus est réellement ressuscité, il est vivant, il a touché ma vie. Il m'a visité un jour. Et aujourd'hui, moi aussi, je t'invite à faire cet acte et ce pas de foi. Quelle que soit ta religion, ça n'a pas d'importance. Dieu est venu, a payé à la croix, il est mort pour toi. Il s'est laissé crucifier, il aurait pu appeler des légions d'anges pour détruire tout Jérusalem. En 2 minutes, tout aurait été détruit. Mais non, il a été obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il avait une mission, celle de mourir pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Et ce salut qu'il t'offre aujourd'hui, ne le méprise pas, ne sois pas dédaigneux, mais reçois la vie et la vie en abondance. Cette révélation, il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Ce n'est pas Patrick qui va te la donner. Non, c'est Dieu, lui-même. Je t'appelle pas à suivre des rituels religieux, non, je t'appelle à suivre Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, des seigneurs et roi des rois. Car moi-même, j'ai marché aussi dans ces rituels religieux, jusqu'au jour où Dieu m'a interpellé. C'est lui-même qui s'est révélé à moi. Et moi, je t'invite à faire véritablement cet acte de foi, ce pas de foi. Faites un pas. Le Seigneur en fera 100 pour vous. Les Écritures sont vraies. Elles sont vérifiées. Il y a de nombreux témoins. Et des témoins vivants de ce que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, que Dieu l'a élevé à sa droite. Il l'a élevé au-dessus de tous ses ennemis. Il l'a élevé au-dessus de la création, de tout. Il reviendra au juger. Et il ne va pas tarder à revenir d'ailleurs. Déjà les signes dans le ciel se montrent de toutes parts dans le monde. L'approche est imminente. C'est pourquoi il est écrit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors ne soyez pas de ceux qui l'ont percé, soyez de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont repentis. Alors je vous souhaite véritablement de le rencontrer, de vivre une vie magnifique et merveilleuse, parce qu'il va vous donner une paix qui dépasse toute intelligence. Mais une paix, plus que l'or, plus que l'argent, plus que les pierres précieuses, plus que tout. Il est l'amour. Et cet amour révélé, qu'elle vous soit révélée au nom de Jésus. Véritablement que l'Éternel vous ouvre les yeux, que les écailles tombent, que la puissance de son esprit vous saisisse. Je vous bénis de sa montagne sainte. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie, recevez-la en abondance, recevez-la cette vie si merveilleuse. Ça va être une véritable aventure. Une véritable aventure. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Fais cet acte de foi et tu verras que l'Éternel est vivant, qu'il n'est pas menteur. Amen. Alléluia. Allez. À bientôt mes bien-aimés. Sont surmontés, triomphants.